Bonjour les amis, comment ça va? Me voici de retour, la voix est revenue. Voilà, bon bah, comme certains auront pu le constater, j'ai arrêté les vidéos pendant une semaine à peu près. J'étais bien malade, comme j'ai laissé montrer dans ma dernière vidéo. Donc voilà, le retour. Je ne suis pas morte, j'ai réussi à sortir de cette maladie. Non, ce n'est pas le coronavirus, mais bon, ça a été quand même bien carabiné. Et voilà, tout va bien. Merci pour vos petits messages que j'ai reçus. Merci pour vos mails, des personnes qui s'inquiétaient pour moi. Pardon de ne pas avoir répondu, mais voilà, je réponds maintenant, merci. Voilà, merci beaucoup. Bon, alors, j'espère que vous êtes contents de me retrouver pour un nouveau tirage. Si vous ne me connaissez pas encore et que c'est merveilleusement la première fois que vous êtes sur cette chaîne, je vous dis bienvenue. J'espère vraiment que cette chaîne vous plaira, que les contenus vous intéresseront, que vous aurez envie de vous abonner à la chaîne, d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, de mettre des j'aime, de mettre des commentaires, de partager avec des amis, de faire des débats spirituels sur les tirages. Non, bon d'accord, j'exagère. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira, que vous rigolerez bien, que vous passerez des bons moments et avec ça, je suis déjà super contente. Alors, je vais vous faire un tirage que j'ai fait sur ma chaîne en espagnol. Si vous voulez savoir où est ma chaîne en espagnol, regardez en bas, j'ai mis le lien dans la description. Est-ce que cette personne a envie de te présenter ses excuses en fait? Est-ce qu'elle a envie de s'excuser et puis essayer de comprendre pourquoi cette personne t'a fait du mal? Donc quelles étaient ses intentions quand cette personne t'a fait du mal? Est-ce que c'était intentionnellement méchant ou est-ce que c'était inconsciemment? Et est-ce que finalement, est-ce que cette personne regrette? Qu'elle l'ait voulu ou qu'elle l'ait pas voulu, elle pourrait avoir des regrets. On va finir sur un Lenormand pour savoir un petit peu où vous en êtes avec cette personne et on va commencer avec un Lenormand pour être sûr que vous avez bien choisi votre option. Ok. C'est parti, on y va. Ça y est, j'ai déjà plus de souffle. On y va, c'est parti. Est-ce que cette personne a envie de s'excuser avec toi? Et ça, on va faire la première question et ça va être bien méchant parce qu'on va le faire avec la question qui dit oui, non, peut-être, laisse tomber, mieux vaut ne pas demander, ce genre de réponse. Donc, on va placer un peu nos lignes. Alors, quelles ont été ses intentions quand cette personne t'a fait du mal? Voilà. Ensuite, on veut savoir si cette personne regrette. Est-ce qu'elle a des remords? Est-ce qu'elle se dit « Ouh, mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? J'étais pas quelqu'un de bien. » Voilà. Donc, maintenant, on va mettre notre cymbalum. C'est parti. On commence donc par connaître les intentions de cette personne en te faisant du mal. Voilà ses intentions. Est-ce que c'était purement contre toi ou pas? Et ça, c'est si cette personne a des remords ou des regrets. Ok, on va avec les petites cartes au chaud des énergies. Oups, ça leur a permis de se reposer. Mes cartes, elles ont été bien tranquilles là. Aujourd'hui, on reprend le travail. Alors, c'est parti. Quelles étaient ses intentions quand cette personne t'a fait du mal? Est-ce que cette personne regrette? Ok. Alors, ces cartes, il y a des gens qui m'ont dit qu'elles étaient très belles et vous avez raison. C'est les cartes Edmond du Lac et elles sont franchement très très jolies. Donc, avec ces cartes Edmond du Lac, on va demander quelles étaient les intentions de cette personne quand elle t'a fait du mal. Alors, c'était quoi les intentions? Voilà, on va mettre 4. Hein. Voilà. Voilà, ok, ça c'était ses intentions. On va voir si c'était personnel ou si c'était... Oh, je me suis rendu compte de rien. Ok, maintenant, on va voir. Est-ce que cette personne regrette? C'est pas pour rien que j'ai choisi les cartes de lumière parce que j'aime bien imaginer que même quelqu'un qui a été intentionnellement méchant peut arriver à regretter. C'est pas pour ça qu'il faut forcément pardonner, mais ça peut être sympa quand même que les gens regrettent le mal qu'ils ont fait. Ce serait bien, mais bon, c'est pour ça que j'ai voulu mettre cette lumière. Donc, est-ce que cette personne regrette? Ok. Donc, on a ça, mais je ne vais pas vous laisser qu'avec ça. Vous me connaissez, je vais vous mettre une petite lune et puis un petit ange, parce que j'aime bien. Alors, une lune. Une lune en plus qui va parler de cette relation avec cette personne ou qui va te parler à toi directement. On va voir un petit peu de quoi veut parler la lune. Et puis, on va avoir ici un ange. Alors, pour qui je tire?
Parce que vous me connaissez, moi j'aime bien les histoires d'amour en général, mais là je trouve que c'est vraiment un truc pour tout le monde. C'est vraiment, ça peut être tes parents, ou un de tes parents, ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être un collègue de travail, évidemment ça peut être ton amoureux, mais c'est vraiment quelqu'un qui t'a fait du mal. Quelqu'un qui t'a fait souffrir, volontairement ou involontairement, et que voilà, tu te poses cette question, est-ce que cette personne, elle a envie de me présenter ses excuses? Voilà. Bon, bah on va s'arrêter là, je pense qu'on est bien. Voilà, on a donc nos cartes. Ok, je vais faire un Lenormand au début de chaque tirage, donc si vous n'êtes pas complètement sûr avec les chaussures, ne vous inquiétez pas et je vous conseille de regarder les deux Lenormand pour vraiment choisir l'option qui vous correspond le plus. Voyons, je vous montre donc les chaussures. La première option, nous avons cette chaussure qui s'appelle Spectate This, voilà. Toujours, je demande toujours à personnes qui me regardent qui sont bilingues parce que Spectate This, c'est pas très clair. Mais bon, pour moi, c'est la chaussure d'une femme d'affaires. C'est chic, c'est bleu marine et blanc. C'est un motif un peu golf. Donc pour moi, c'est voilà, c'est une belle chaussure de femme d'affaires. Et ici, très classique quand même. Et ici, on a le guerrier, brave guerrier, voilà, Brave Warrior, c'est la typique mocassin indien en cuir, cranté, avec ici les coutures, les franges, les perles, l'aigle en perles, voilà la chaussure du courageux guerrier indien pour l'option numéro 2. Voilà, c'est le moment où vous pouvez prendre tout votre temps, vous pouvez mettre en pause, vous pouvez réfléchir, vous pouvez méditer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et puis voilà, choisissez, et si vous avez du mal, même comme ça à choisir, n'hésitez pas, c'est pour ça que je fais le Lenormand au début. Donc voilà, prenez le Lenormand, prenez le temps de regarder les deux Lenormand pour vraiment faire votre choix. C'est parti, on part donc sur la première option et on y va avec notre Lenormand. Alors Lenormand, est-ce que j'ai bien mes protagonistes? Ils ne se sont pas enfuis pendant que j'étais malade, tout va bien. Donc on y va, on va voir un peu dans quelle situation tu te trouves avec cette personne, où tu t'es trouvé, il y a quelque chose. Il faut que tu reconnaisses soit maintenant, soit du passé avec cette personne. Donc voilà, voyons un peu la situation dont mes cartes ont envie de parler. Aïe, ne vous fâchez pas. Ouais. Alors, ici, on a une tour, donc il y a l'isolement. Qui est isolé? C'est cette personne. Cette personne, je pense, peut-être actuellement ou peut-être à un moment, a eu tendance à couper la communication, à ne plus parler, à être complètement isolée. Maintenant, il y a un petit peu plus de communication. Je pense que la communication revient entre vous. Mais ça peut être aussi que cette personne est encore dans cette période de... ça peut être le contraire. Si vous voulez, moi, je l'interprète plutôt dans le passé parce que c'est derrière. Mais on n'est sûr de rien. Ça dépendra vraiment des situations. Mais ce qui est flagrant, c'est qu'à un moment, cette personne a arrêté de te répondre, voire même t'a bloqué. Voilà, silence radio. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important là-dedans. Il y a eu une connexion à un moment, ça c'est sûr, entre vous deux. Toi aussi, tu as tes obstacles, hein. Toi aussi, tu as tes problèmes. Il n'y a pas que lui ou il n'y a pas qu'elle. Donc, on voit que toi aussi, tu as des difficultés. Mais tu restes toujours accroché. Alors, soit tu restes accroché à tes problèmes, ça pourrait être, hein, il pourrait y avoir quelque chose comme ça. Ou alors, tu restes toujours accroché à cette personne. On sent quelque chose de très statique, quelque chose qui a du mal à bouger. Une situation où alors, tu as une ancre. Tu as une montagne, la montagne, tu la fais pas bouger. Tu as une tour où carrément on ne se parle plus, il n'y a plus de communication. Et pourtant, il y a une jolie connexion, où il y a eu à un moment une jolie connexion. Voilà comment tu dois voir si tu te retrouves là-dedans. Alors, la grande question par laquelle on va commencer, est-ce que cette personne a envie de te présenter ses excuses? Est-ce que cette personne veut te présenter ses excuses? C'est parti. Cassie. Bon, on va dire presque oui, hein, puisque les cartes, si vous connaissez un peu ce jeu-là, les cartes roses en général sont plutôt positives. Donc, qu'est-ce que c'est là? Ouais, ça va en chemin. C'est pas encore positif, mais ça va vers le positif. En fait, le positif, il est rouge. Mucho, voilà. Le positif est rouge, mais le rose, on y va, on avance. Donc, oui, on a quelqu'un qui est au moins en réflexion, avec une envie de plus en plus importante de
te présenter ses excuses. Bon, bah, c'est plutôt bien. Alors, on y va. On va voir donc quelles étaient ses vraies intentions quand cette personne t'a fait du mal, t'a fait souffrir à un moment. J'espère, il y a longtemps. J'espère que tu n'es plus en train de souffrir. Ça, on va voir si cette personne regrette. Puisque cette personne a envie un petit peu, presque de présenter ses excuses, on a un petit peu d'espoir. On va mettre ici nos 2 cartes et puis on va vous faire un petit Lenormand pour voir un petit peu où vous en êtes maintenant. On va demander ça au Lenormand. Où vous en êtes maintenant ou quel espoir de futur il pourrait y avoir. Ok, alors on y va. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire? Ok. Oui, bon, ça y est. Voilà, bon, moi je vais voir ça vu du dessus et puis on se met au travail. Ok, c'est parti, on y va. Donc, ok, alors, on veut savoir, on a cette personne, on vous dit plutôt oui, plutôt cette personne aimerait bien s'excuser, mais on n'est pas encore 100% mûr. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand cette personne t'a fait souffrir, quand cette personne t'a fait du mal? Quelles étaient ses vraies intentions? Voyons. Alors, on a ici un chariot un peu fou, on a un chariot négatif, et on a une personne qui est aveuglée par son désir de succès. Là, c'est clair, hein, c'est je fonce, je ne pense qu'à moi, égoïste, je vais y arriver, je vais arriver à mes objectifs, il n'y a que ça d'important, et le mec qui devient complètement taré, donc voilà, avec les chevaux qui vont certainement se faire du mal, donc voilà. Donc là, on a déjà un début de réponse. On a quelqu'un qui, à un moment, au moins, a été aveuglé par ses désirs, par ses objectifs, par ses pensées et par son égocentrisme, puisque là, vraiment, on pense à soi, à sa propre réussite. Ok. Donc, sinon, c'est pas personnel. C'est-à-dire, cette personne n'est pensée à personne. C'est-à-dire qu'elle aurait pu faire du mal à beaucoup de personnes. Et peut-être c'est ce qu'elle a fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, on a ici le prêcheur avec notre Sagittaire. Donc, cette personne, elle était convaincue de faire ce qui devait être fait. Hein, cette personne, si à ce prêcheur, tu lui dis « Non, tu sais, tu te plantes, en fait, ta foi, c'est pas la bonne, laisse tomber, tu vas pas pouvoir le convaincre. Il est sûr de lui. » Donc, celui-là aussi, il est sûr de lui. Il avance droit devant, il fait galoper ses chevaux dans l'eau, là, et puis il est sûr que c'est comme ça que ça doit être. Donc, c'est un peu, c'est pas pour rendre ça légitime, mais on dirait pas vraiment quelqu'un qui a préparé ou qui a désiré te faire du mal. On sent plutôt quelqu'un qui s'est laissé emporter dans son truc, et voilà, et qui était super sûr que c'était comme ça que ça devait être, que ses idées étaient bien, que tout était bien et que c'était ce qu'il fallait faire. Plénitude. Bon, ça s'est plutôt bien passé quand même pour lui ou pour elle quand cette personne t'a fait mal, parce que quand cette personne, elle voulait vraiment penser à sa plénitude, à son bien-être, à sa réussite. Hein. C'est quand même quelqu'un qui a été complètement guidé par son nombril, quoi, hein, en train de se regarder le nombril. Ok. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a même pas pensé qu'il pouvait y avoir du mal. Là, on n'a aucune méchanceté quand même. Ça, c'est important de le noter. On a un peu de la folie, mais on n'a aucune méchanceté vraiment profonde de dire « Ah ouais, d'accord, t'as tout fait exprès, quoi. Tu voulais me faire mal. » Non, pas pour l'instant. Alors, ici, on a un ermite. Donc, est-ce que cette personne t'a fait du mal justement quand cette personne a disparu de la circulation, quand cette personne a fait silence radio? Bon, on sent que c'était une nécessité pour lui ou pour elle. Et voilà, il était dans son truc d'ermite. Est-ce que l'ermite réfléchit à s'il y a des gens qui pensent à lui? Pas vraiment. Et donc, pour l'ermite, le plus important, c'est sa recherche, ses études, et c'est pas est-ce qu'il y a des gens à qui je peux manquer. Il réfléchit pas du tout à ça. Alors, tu es qui toi? Tu es un chevalier, un page de coupe. Alors là, notre petit page de coupe, il nous amène une autre chose, parce que ici, le page de coupe, il est en train de boire de la coupe d'une dame qui probablement n'est pas toi. Donc, avant de dire quoi que ce soit, j'ai envie de voir les autres coupes, les autres. Voilà. Donc, cette personne qui a littéralement brisé le cœur. Ok. On a 3 d'épée. Et cette personne savait qu'elle te brisait le cœur. Ok. Et ici, on a le soleil. T'as brisé le cœur allègrement. Voilà. Excusez-moi. Mais c'est... on
on peut pas... D'abord, bon, au début, je disais, cette personne, elle s'en est peut-être pas rendue compte. Mais là, je retire. C'est-à-dire qu'elle pensait qu'à elle, ça c'est sûr, elle n'a pensé qu'à elle. Elle a pensé à ses objectifs, ses idées, son plaisir. Parce qu'ici, on a le plaisir. Là, on a une carte de coupe. On a une carte, pas d'amour forcément, mais on a une carte un peu plus sur les sentiments. Donc, je pense que cette personne s'est laissée embobiner, peut-être, hein, mais pas que. Elle s'est laissée embobiner, mais quand même, il y avait la conscience ici. On a un 3 d'épée. Avec un 3 d'épée, on brise le cœur de quelqu'un. Voilà. Et le pire, c'est qu'on brise le cœur de quoi? De quelqu'un qui probablement était quelqu'un de très important. Parce qu'ici, je veux penser que tu es représenté comme le soleil. Donc, cette personne, dans ce moment un petit peu d'obscurantisme, parce que moi je le ressens comme ça, je sens ce côté très obscur avec l'ermite qui est dans sa tour, dans son obscurantisme, et tout d'un coup, ah bah il y a la petite jeune fille qui vient lui apporter de l'eau, oh, et puis bon, bah, il se laisse un peu emporter, c'est un peu un idiot quoi. Mais l'idiot, c'est quand même pas si idiot que ça, parce qu'il est quand même au courant qu'il est en train de briser le cœur du soleil, de briser le cœur de quelqu'un de très très important. Donc, comme il dirait dans Les Inconnus, responsable mais pas coupable, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que cette personne-là, on peut pas dire c'est une pourriture, c'est quelqu'un qui avait tout prévu. Non, c'est pas prévu, ça s'est passé comme ça. Mais quand même, sur le moment où cette personne a fait l'acte qui t'a fait souffrir et qui t'a fait du mal, elle était au courant. On peut pas dire oh, j'imaginais pas. Non, c'est le typique. Attends, je ne sais pas si c'est ça la faute en question, mais un exemple, une personne qui dit ah ben oui, je suis sortie avec un tel, je pensais pas que ça te ferait de la peine. Bon, écoute, faut quand même pas être très malin pour se rendre compte que la personne qui t'aime, ça va lui faire de la peine que tu sortes avec quelqu'un d'autre. Faut pas non plus prendre les gens pour des abrutis. Donc voilà, cette personne a fait une idiotie, elle savait que ça te ferait du mal, mais elle l'a fait quand même. Bon, c'était pas délibéré, mais c'est laissé emporter. Ok. Est-ce que les personnes regrettent? Ça, c'est quand même important. Parce que sur le coup, elle peut s'être laissée emporter en sachant qu'elle faisait du mal. Mais est-ce qu'après, elle s'est dit « Ah, pourquoi j'ai fait ça? Non, c'est pas possible, je suis vraiment un abruti. » Non, on va voir. Alors, ici, on a la lune et on a une lune positive. C'est pas mal. J'aimerais vraiment retrouver un 9 d'épée ici. Vraiment, j'aimerais. Parce que ce serait vraiment une carte de regret. Donc, je vais rien dire tant que j'ai pas regardé toutes mes cartes. On a une lune positive, ça commence plutôt bien. Ici, ça continue plutôt bien, puisqu'ici on a un lion avec un capricorne, c'est plutôt bien. Bon, déjà, ok, même si on n'a pas de 9 d'épée, je peux dire oui, cette personne regrette. Donc, on avait ici la lune, on avait ici les loups qui hurlaient à la lune. Ah, pourquoi j'ai fait ça? C'était plutôt positif, c'était plutôt une sensibilité de ressentir les choses, de comprendre un petit peu ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti. C'est bien, ça montre que cette personne a une sensibilité, elle a un cœur, c'est déjà quelque chose de top. Ici, je sens comme une pénitence. Puisque ici on a notre lion qui est quand même normalement il est rayonnant, il est beau, il est plein de vie, plein de force, et là, pouf, paf, on lui a mis un coup de capricorne sur la tête et on lui dit hey, maintenant t'es gentil, tu vas porter la pierre sous le soleil ardent, mais dans le froid avec des chaussettes au lieu des chaussures. Enfin bon, on voit comme ça, comme un truc, pour moi c'est un peu une pénitence, c'est un peu dire bon bah voilà, c'est pas bien ce que j'ai fait. Pour moi, je veux l'interpréter comme une carte de regret. Ici on a l'esprit qui travaille, qui dit oh là là, pourquoi j'ai fait ça? Donc pour moi c'est vraiment il y a du regret. Oui, pour moi, cette personne regrette. On va continuer, parce qu'il n'y a peut-être pas que ça. On a le même page de coupe, hein, l'idiot qui s'est fait avoir, ok. La justice. La justice est tombée sur le page de coupe, donc pour moi, justement, ce même idiot regrette. Hein. Là, c'est vraiment la carte de la justice qui montre que, ah, oui, d'accord, j'ai compris, j'ouvre les yeux, et je comprends que, ok, d'accord, j'ai compris. Ici, on a une reine de bâton. C'est peut-être toi. On a la mort. Alors, si c'est toi, il y a des choses à réfléchir. Parce que je pense que ce page de coupe regrette justement que ses actions aient éloigné définitivement, ou il semblerait, puisqu'on a la mort, on l'a envoyé dans un autre cycle, cette reine de bâton qui, je pense, pourrait tout à fait être toi. Pour moi, on a clairement un regret, oui. Même si on ne peut pas dire « Oh, le pauvre, il s'est fait avoir »,
parce qu'il savait ce qu'il faisait, on peut dire que cette personne s'est rendue compte qu'elle avait vraiment fait une erreur. Maintenant, il faudra trouver le moyen de purger, de purger sa peine, non? Ici, on a la justice et c'est ça, non? Bon, bah, c'est bien, vous êtes repenti, vous êtes rendu compte de l'erreur que vous avez faite. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Non, il suffit pas de dire « Ah, ok, pardon. Non, bah, c'est pas grave, on voit que t'es repenti, donc c'est bon, tout est pardonné. » Non, il y a une décision, et je pense que la décision te revient à toi. De décider quelle est la peine que tu veux que cette personne purge, si tu veux que cette personne puisse revenir dans ta vie. Mais du regret, oui, il y en a. Hein. On a quelqu'un qui avait envie de te demander pardon, cassi, mais en plus, il y a du regret. Donc ça, c'est quand même bien, ça fait plaisir. Alors, mettez-nous un Lenormand un peu positif. Hein. On a envie de voir un Lenormand. Est-ce que ça va parler de vous maintenant? Est-ce que ça va parler de vous plus tard? On va voir. Alors, on a ici monsieur qui te regarde déjà. Bon, monsieur ou madame, suivant les cas. Alors, on a toujours une montagne. La montagne, elle n'a pas voulu quitter l'écran. Hein. Et là, vous êtes là. Il y a une connexion. Cette connexion, elle est là. Elle est bien là. Mais il y a un obstacle entre vous deux. Alors, est-ce que cet obstacle, c'est justement la souffrance que cette personne t'a fait subir et qui fait que toi, tu as du mal à pardonner? Et c'est pour ça que l'importance de décider, voilà, qu'est-ce que tu veux, toi, pour réussir à passer au-dessus. Il y a une montagne à résoudre ici. Il y a un obstacle à résoudre entre vous. Ah, ici, il y a une autre personne qui est derrière. Ici, il y a un anneau. Alors, évidemment, là, on peut l'interpréter de manière différente. Parce que, ici, ces deux femmes, si elles pourraient se regarder, en fait. Elles ne pouvaient pas se regarder, mais si elles pourraient se regarder, en fait, ces deux femmes-là. Mais elles ne se regardent pas. Est-ce que cette personne avait promis l'anneau à cette femme-là? Pour moi, cette femme-là, elle est un peu virée du jeu, en fait, puisque là, c'est vous qui vous regardez. Mais ça pourrait aussi être une personne qui soit importante dans ta vie. Je ne sais pas, tout dépend si cette femme-là est la personne qui a été la petite jeune fille, là, la fille qui est venue faire des idioties aux pages de coupe, et qui s'est fait promettre un peu, ou qui voulait et qui espérait se faire promettre des choses, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre, quelqu'un d'important dans ta vie, avec qui, au contraire, tu as planifié des choses aussi? Là, vraiment, je laisse à votre interprétation. Pour moi, pour ce que je vois, bon, c'est pas quelqu'un de parfait, mais bon, rassurez-vous, ça n'existe pas, donc c'est pas très grave. C'est pas quelqu'un de profondément mal intentionné ou manipulateur. C'est quelqu'un qui a déjà fait une erreur en sachant qu'il la faisait, donc ça, c'est un mauvais départ. Mais bon, il y a quelque chose d'intéressant quand même à creuser avec cette personne-là. Moi, j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu nous dis, toi, tiens? Alors, on a une nouvelle lune en Vierge qui dit « c'est le temps de donner au lieu de prendre ». Et je pense que ça s'applique justement à notre ami. Cette personne qui a fait des bêtises et qui t'a fait souffrir. Et c'est justement, je pense, ce que la justice doit lui dire. C'est-à-dire, voilà, tu as fait des erreurs et maintenant, il va falloir que tu donnes. Il va falloir que tu donnes sans recevoir pendant un moment, pour te faire pardonner. Voilà. Alors, il y a des gens qui supportent pas, hein, qui disent « Oh, ça va, je vais pas donner non plus sans recevoir pendant combien de temps? Attends, ça marche pas, ça fait aucun résultat, je m'en vais. » Voilà. Eh ben, bon débarras. Et puis, il y a ceux qui vont dire « Ok, c'est vrai, j'ai fait une erreur pour payer. Ben voilà, pendant un moment, au lieu de prendre, au lieu de recevoir, c'est moi qui vais donner de manière... j'ai plus de mots. Désintéressée. Voilà. Donc, sans espoir de recevoir, je vais continuer à donner en espoir qu'à un moment, la porte s'ouvre de nouveau. Je pense que c'est l'attitude à avoir avec cette personne-là et c'est comme ça que tu sauras si cette personne mérite ton pardon ou pas. Et toi, qu'est-ce que tu nous dis? On a un guérisseur de prospérité. Il te dit ce que tu dois te répéter tous les jours quand tu te regardes dans le miroir. Tu es une personne exceptionnelle. Ton esprit créatif et ton sens de l'innovation sont les clés de ton succès. C'est l'heure d'évoluer professionnellement. Mais attention à ne pas oublier ta famille. Cette lame représente une personne, et ça pourrait même être toi, avec les pieds sur terre, un don pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Voilà. Il faut évoluer, mais il ne faut pas non plus penser qu'à ça.
Il faut aussi penser aux autres choses, la famille, les amis, les animaux de compagnie. Voilà, il faut penser à tout. Il faut un petit peu de tout dans ta journée pour que tout le monde, tous les gens importants s'y retrouvent. Voilà, bon, il y a une histoire intéressante avec cette personne. Voilà, je pense qu'on a suffisamment développé, donc je vais me taire, je vais pas en rajouter parce que je pense que tout est assez clair. Ok, bah vous me mettrez dans les commentaires si vous avez ressenti quelque chose, si vous avez reconnu cette personne. Ça m'intéresse pas mal. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas. J'espère que si ça vous plaît, que vous mettiez un petit j'aime, un petit commentaire, que vous abonniez à la chaîne. Voilà, tout ça, ça me fera vraiment plaisir. Alors, je range tout ça. Notre chaussure femme d'affaires était assez intense. On va voir maintenant si c'était intense déjà avec la femme d'affaires. Alors, avec le brave guerrier, là, je sais pas qu'est-ce qui nous attend. Alors, brave guerrier, mocassin indien, c'est parti, on y va. On va voir le Lenormand et on va voir si tu te reconnais dans ce Lenormand. Alors, est-ce que tu te reconnais dans ce Lenormand? C'est parti. Voilà. Il faut que vous reconnaissiez dans cette situation, une situation que vous avez vécue avec cette personne. Il faut que d'une manière ou d'une autre, ça vous parle. C'est parti. On a des petits oiseaux ici, piou, 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 piou. Et ici, c'est une personne, c'est vraiment le contraire de l'autre Lenormand, où c'était quelqu'un qui avait tendance à s'enfermer et à couper les ponts, à couper la communication. Là, ici, on a au contraire quelqu'un de plutôt communicatif. C'est quelqu'un plutôt qui vient, qui parle, qui a des facilités pour parler en général. Ça pourrait être un peu plus un manipulateur, mais c'est pas sûr, hein. C'est vraiment juste une idée qui m'est venue comme ça. Donc, la connexion, elle a été... Ça, c'est sûr. Il y a eu un moment de grande connexion. Il n'y a pas le moindre doute là-dessus. Toi, tu as beaucoup aimé cette personne, que ce soit des sentiments, n'importe quel type de sentiments. Hein. Ça peut être ton père, ta mère. Mais bon, on sent qu'il y a beaucoup, beaucoup d'affection. Dans toutes les petites choses aussi, puisqu'ici, on a des petites trèfles à côté de ce soleil, il est un peu brûlé. Mais on a ce côté chance, ce côté que c'est léger, c'est frais. Tout ça, c'est de ton côté. Hein. Il y a un amour frais et léger de ton côté. Ici, on a quelqu'un qui parle bien, hein, qui pourrait être un beau parleur, mais ce n'est pas sûr. C'est juste une sensation, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est très communicatif et qui exprime beaucoup ce qu'il pense. Il ou elle, évidemment. Donc, on va commencer par la question. Est-ce que cette personne a envie de te présenter ses excuses? Sans réponse. Est-ce qu'on va accepter cette réponse? C'est déjà pas folichon. Hein? Quand on a un sans réponse, ça veut dire... Bon, est-ce que cette personne... Il faudrait peut-être changer la question. Non, on va reposer une dernière fois. Est-ce que cette personne a envie de te présenter ses excuses? Qui sait? Ok, bon, ils n'ont vraiment pas envie de répondre. C'est vraiment pas clair. Hein, on a deux cartes bleues, sans réponse. Qui sait? Voilà. On va pas attendre d'en avoir une troisième qui dit bah alors c'est pas la peine de demander. Bon, c'est pas clair. Heureusement, on a quelques cartes pour nous essayer de nous donner des informations. Alors, quelles étaient d'abord ses intentions à cette personne quand elle t'a fait du mal? Ça, c'est intéressant. Est-ce que c'était volontaire? Est-ce que pas du tout? Est-ce que cette personne regrette ce qu'elle t'a fait vivre? Voilà, et puis finalement, on va mettre un Lenormand sur la fin. Alors, de quoi ça va parler? Est-ce que ça va parler de votre futur? Est-ce que ça va parler de la situation actuelle? Est-ce que ça va parler de ce que tu devrais faire? Je ne sais pas. On va vraiment l'interpréter sur le coup, puisque là, on commence avec une réponse qui ne veut pas se donner. Des fois, les cartes n'ont pas envie de répondre directement. Elles ont envie qu'on se creuse un peu la tête, et c'est souvent quand il y a des réponses un peu plus complexes. Ok, on va mettre nos cartes. Je regarde sa vue du dessus et au travail. C'est parti. Bon alors, on a envie de savoir, cette personne-là, qu'on ne sait pas si elle veut s'excuser ou si elle ne veut pas s'excuser. D'abord, quelles étaient ses intentions quand cette personne t'a fait du mal? Alors, ici on a une roue de fortune en négatif. Donc on ne peut pas ne pas voir le côté négatif, évidemment. C'est quelqu'un qui n'aime pas le changement, qui n'aime pas les choses quand ça bouge de trop. Donc... ça peut être quelqu'un qui était un peu stressé, qui s'est un peu laissé emporter par la situation quand même. Hein.
Alors, d'accord, c'est charmant. Donc ici, on a quand même quelqu'un qui se met dans une cage ou que l'on met dans une cage. On a ici un taureau avec Libra, balance. Un taureau avec une balance. Donc, c'est pas franchement agréable pour l'instant comme intention. Partager. On va regarder d'abord toutes les cartes. Le partager n'est pas facile à interpréter là. On a un 6 de coupe. Elle me fait penser à la vieille dame, la vieille sorcière d'Hansel et Gretel. Elle fait un peu peur, cette dame, non? Elle fait un petit peu... Ok. 6 de coupe. On a un magicien ici, un battleur. On a un 6 de bâton. On est beaucoup dans le 6. Hein. On a un 2 de bâton. Alors, est-ce qu'il y a des... Il y a de l'actif quand même, parce qu'ici on a un battleur. Et dans le battleur, quand même, il y a de la volonté. Il y a quelqu'un qui a une volonté, qui veut faire quelque chose. Qu'est-ce que veut faire cette personne? Le succès, hein, la réussite, le triomphe même. Hein, avec le 6 de bâton, c'est je suis plus grand, je suis plus beau, je suis plus fort, je suis le gagnant. Ici... Ah, c'est difficile parce que je ne sais pas qu'est-ce que cette personne t'a fait pour te faire du mal. Donc, je vais parler en grande ligne. Mais, je vais vous dire comment je le ressens. Mais vous avez évidemment libre interprétation. Pour moi, cette personne a voulu... Bon, là, on a l'enfermement. Hein, c'est-à-dire, d'une manière ou d'une autre, t'écraser, en fait, te garder. Je pense qu'ici, elle a utilisé ton stress plus que le sien. Puisqu'ici, on a la roue de fortune. Et comme on a cette personne ici enfermée juste à côté, et qu'on parle de que c'est toi qui as eu du mal, je pense que c'est toi qui es à l'intérieur de la cage. Donc, je sens utiliser un peu tes angoisses profondes, quoi, tes faiblesses. Hein, puisqu'ici, on a cette roue de fortune. Si tu as pas... Par exemple, ça m'amuse parce que je connais bien le taureau, puisque j'en suis. Et je sais qu'un taureau, en général, évidemment, je parle en généralité, tout ce qui est changement de programme, tout ce qui est... ça fait un peu peur. Mais ouh, qu'est-ce qui se passe là? C'est sûr que ça va bien se passer. Voilà. Et donc, on a un peu... Je me vois bien dans cette roue de fortune à dire « Ouh là là, ça tourne, mais où vais-je aller ?» quoi. Et à la limite, le taureau, au début, quand on l'enferme dans sa petite cage, il dit... Ouais, mais en fait, elle est pas mal, la cage, parce qu'elle est dorée. Je vais plutôt être en sécurité. Et du moment qu'on m'amène de la nourriture régulièrement, c'est drôle parce qu'il y a la nourriture qui arrive à côté. Point de vue nourriture, ça va bien. Hein. Du moment qu'on m'amène de ma nourriture et que finalement, je me sens en sécurité, ça va. Et là, on est dans la manipulation quand même. Parce que là, on a quelqu'un qui t'enferme en te donnant une sensation de sécurité. Une sensation de « regarde comme je suis gentil, regarde tout ce que je t'apporte, tu n'as plus à t'inquiéter, le changement, ça ne va plus arriver, maintenant que tu es dans ta petite cage, regarde comme tu es content, hein, tout va bien. » Donc là, je sens quelqu'un qui a des intentions des intentions un peu manipulatrices, au moins des intentions de domination. Là, on l'a, hein, avec le 6 de bâton. On a ici un battleur qui fait un peu plus peur que les autres battleurs en général. Ici, on a ce 6 de coupe. Alors, on peut le voir par rapport aux enfants, par exemple. Hein, ça peut être aussi dominé par rapport à des enfants que vous pouvez avoir en commun. Ou par rapport à ton passé. Utiliser ton passé pour essayer de profiter un peu de ça. Et il y a des choses comme ça. Elle ne m'est pas sympathique, la personne, là. Je sens je sais même plus si ça existe en français, un assouvissement, le fait de prendre du pouvoir sur quelqu'un. Et ça, c'est volontaire, c'est décidé. C'est décidé par ce battleur qui est là, qui veut... vous savez avec qui il me fait penser? Il me fait penser au mec dans Aladdin, le méchant, ça... Jafar, voilà. Il fait penser à Jafar. J'ai tout pouvoir, je veux te posséder. Voilà, on sent quelqu'un qui veut te posséder. Est-ce que ses intentions, si j'étais un de ses intentions en te faisant du mal, vouloir te dominer.
Est-ce que c'était gentil? Non. Non, pas du tout. Et puis là, après, on a ici ce 2 de bâton qui dit, oh, j'attends, moi, il y a comme une mauvaise foi, non? Parce qu'en fait, il a tout fait pour atteindre le sommet. Là, on a le 6 de bâton. Je vais tout gagner et tout. Oh non, moi j'attends, j'ai tout le temps du monde. Bah forcément, t'es dans ta cage, qu'est-ce qui va t'arriver? Dans ta cage, en train de te prendre la tête dans les mains et puis en train de manger une pâte de poulet ou un gâteau, bah, qu'est-ce qui va t'arriver? Il peut rien lui arriver. Il peut faire une sensation de calme, cette personne. Voilà. Je me suis peut-être un peu laissé emporter dans l'histoire, mais vous verrez si vous vous retrouvez ou pas. Je me suis retrouvée en tant que taureau. Alors, on y va. J'aime pas cette personne, elle m'est pas sympathique, hein. C'est quelqu'un de dominateur, c'est quelqu'un qui veut t'avoir dans son pouvoir, et c'est pour ça que cette personne t'a fait souffrir, pour que tu lui appartiennes. Est-ce que maintenant, cette personne est capable seulement de regretter? Est-ce qu'elle regrette? J'ai mes doutes. Est-ce que cette personne regrette? Ici, on a un magicien. Bon, il a beau être positif, il me fait quand même penser à mon affreux Jafar ici. Mais bon, il est positif, il est sur des nouvelles bases, super. Oh, Bobo, le pauvre. Ici, on a un Gémeaux avec un Capricorne. Ça marche pas si bien que ça, hein, pour lui ou pour elle, c'est triste, hein, c'est malheureux. On a la répression, ouais. La répression, c'est pas du regret non plus, hein. Ici, on a un As d'or, d'accord. On a de nouveau une roue de fortune. Ok. On a une impératrice. Et un 3 d'or. Je ne vois pas une carte de regret. J'ai pas mon fameux 9 d'épée là que j'attendais avec impatience. Enfin, je l'espérais pas dans ce tirage-là, puisqu'il m'est pas sympathique. Mais j'ai pas la carte de regret. Non, cette personne, elle n'est pas dans le regret. Alors, c'est pas pour ça que cette personne s'amuse en ce moment et qu'elle est contente et que tout va bien dans sa vie. Pas du tout. Au contraire. Bon, si, quand même, cette personne, si. Il n'y a pas que du mauvais. Cette personne, elle est quand même dans des nouveaux commencements. Ici, on a un magicien, on a un battleur qui est positif. Donc, il y a des nouvelles envies, des nouveaux projets. Donc, ça va plutôt bien quand même. Il y a des choses qui n'ont pas marché. Donc, ça, c'est un peu triste. Ici, on a notre Gémeaux qui, d'habitude, est plutôt joyeux. Mais là, il est un peu amoché. Donc, il y a des incidents de parcours. C'est-à-dire que tu es un peu un incident de parcours. C'est-à-dire que je pense et j'espère de tout cœur que tu t'es sauvé de la cage. Et qu'en même temps, tu lui as cassé la jambe. Ça serait très bien aussi. Et donc, bon, je sais que c'est pas le même personnage, mais bon, pour le bien de l'histoire, on va dire que c'est le même. Donc après, il est là tout malheureux. Il s'est échappé. En plus, il m'a cassé la jambe. Voilà, bon. Est-ce que vous pouvez avoir pitié? Moi, non. Répression. Oh. Répression. Est-ce que c'est parce que cette personne aurait envie de péter les plombs et de s'énerver encore plus et qu'elle ne le fait pas pour garder pour garder un bon aspect? Voilà. Ça m'apporte rien, en fait, cette répression. C'est juste... ouais. Je vois pas ça comme des remords. C'est juste... elle exprime pas toute la rage qu'elle pourrait avoir. On a l'As d'or. Je pense que l'As d'or a à voir avec tout ce que tu pouvais lui apporter à cette personne. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'or et qu'on avait notre taureau ici. Alors l'As d'or, chez souvent on dit oui, non, mettons, moi j'ai pas d'argent. C'est pas forcément l'argent, hein. C'est-à-dire que peut-être que tu es la personne qui sait le mieux cuisiner les pâtes à la carbonara. J'en sais rien. Tu sais faire des macarons divins. Et que cette personne, bah justement, elle aimait bien quand tu étais enfermé dans ta cage et que tu cuisinais les macarons pour elle ou pour lui. Et donc, ça, c'est perdu. C'est cet As d'or-là que tu apportais. Mais bon, la roue tourne, ça c'est sûr. Je pense que cette personne, même si elle n'a pas de remords, de regrets, continue de considérer que tu es l'impératrice, que tu es quelqu'un... Bah, il n'y en a pas beaucoup comme ça, des gens comme toi. Hein. On a une impératrice, t'étais quelqu'un de vachement important dans sa vie, en fait. T'aurais été mieux à rester dans ta petite cage quand même, non? Bon, alors il a fallu qu'il s'en aille de la cage, c'est triste, mais bon, donc cette personne, je pense pour l'instant, est plutôt à se concentrer sur le travail d'équipe, donc son travail, des hobbies, pourquoi pas le bénévolat, pour faire bien. Pour faire bien et pour passer le temps, puisque son impératrice est plutôt partie ailleurs. Est-ce qu'on peut parler de remords? Non. On ne parle pas de remords. Ah, j'ai une chose à dire qui est assez importante. J'ai pensé Gaslight.
Voilà, ici on a la cage, évidemment, c'est très clair, c'est très évident, et tu peux dire non, mais attends, on m'a jamais mis dans une cage. Non, mais le gaslight, c'est une cage. Le fait de dénigrer quelqu'un, le fait de ne pas laisser parler quelqu'un, ou le fait de toujours considérer que quand quelqu'un parle, c'est nul, ça n'a aucun intérêt, c'est complètement débile ce que tu dis, le fait d'isoler de la famille, etc. Lisez un peu sur le gaslight, c'est passionnant, et malheureusement, c'est trop courant et pas du tout reconnu. Donc ça peut tout à fait être un cas de gaslight. D'ailleurs, c'est le gaslight, c'est pire, c'est qu'on te dit bah quoi, il t'a frappé? Bah non. Il t'a violé? Bah non. Bah tu vois qu'il était bien? Bah non, c'est pas pour ça que c'était quelqu'un de bien. Voilà, en gros, moi je te dis cours, pars, cette personne-là n'est pas intéressante. Ça a été fait tout à fait délibérément, donc non. Alors, j'espère que les cartes vont me dire la même chose ici, que j'ai pas envie que vous vous regardiez dans ces cartes-là. Mais bon, c'est pas moi qui décide. Donc, qu'est-ce que vous nous dites, vous? Merci. Merci. Voilà, j'ai qu'une chose à dire. Je vous aime, mes cartes. Voilà, je veux pas que tu regardes cette personne-là. Cette personne-là ne mérite pas ton regard. C'est pour ça que cette personne-là, elle est même pas en train de penser, voilà, qui sait, ah, peut-être un jour, s'il se réveille et puis qu'il se dit, oh, bah tiens, et si je demandais pardon, peut-être que ça marcherait, sans réponse, c'est-à-dire qu'en fait, même si cette personne te présentait des excuses avec des larmes de crocodile, elle vaudrait rien. Ce serait vraiment pourri comme excuse. Donc, en gros, on n'a même pas besoin d'en parler. C'est nullissime. Toi, tu regardes ailleurs et c'est génial. Voilà. Un masque, hein, c'est clair. Voilà. Les choses sont encore plus claires. Là, on a carrément la carte du masque hein, entre vous deux. Donc, clairement, cette personne portait un masque, avec toi en tout cas. Ça va pas très bien dans sa tête. Ici, on a des petits rats, mais c'est très bien, comme ça. Et ici, bon, bah, on reste quand même sur l'intérêt. Hein. C'est quelqu'un d'intéressé, soit par des avantages en nature, soit par l'argent directement. Mais ça marche pas très très bien dans sa vie actuellement. On a des rats, là, c'est les rats qui sont en train de manger les poissons. Donc, en gros, pour l'instant, cette personne, elle a d'autres chats à fouetter, ou d'autres rats à fouetter, ou d'autres poissons à fouetter. Donc, elle est un peu occupée. Quelle est la chose à faire? Courir très loin de cette personne. Ne plus y penser, essayer de s'éloigner le plus possible. Refais ta vie, voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, toi? On a un quart croissant qui dit votre union ou votre compromis est mis à l'épreuve. Ouais. Alors bon, bah si on parle d'une autre personne, bon bah ça peut vouloir dire autre chose, mais là la mise à l'épreuve, c'est qu'il faut partir, quoi. C'est ça en gros, la mise à l'épreuve. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, toi? On a un 10 d'émotion et ça, c'est beau parce que ça nous donne de l'espoir, parce que ça nous parle aussi de tous les gens qui t'aiment. Ici, on a quelqu'un qui ne t'a pas fait du bien, qui t'a fait souffrir, qui t'a peut-être fait du gaslight, qui t'a peut-être fait encore plus, qui a voulu te dominer, te tenir dans sa main. Mais il y a aussi tout le reste des gens. Il y a des gens qui t'aiment ici, ou il va y avoir des gens qui vont t'aimer, et ça fait plaisir. Le 10 d'émotion, quand il arrive, on est toujours content, donc on va être content. Alors surtout, pitié, ne le prenez pas pour cette personne-là, le 10 d'émotion, c'est pas pour cette personne-là. Ta vie est une bénédiction parce que tu es entouré d'une famille merveilleuse et affectueuse, une grande joie et la plénitude émotionnelle arrive à l'horizon. Wow. Ça tombe bien, c'est exactement ce dont on a besoin. Tu vis en parfaite harmonie avec tes êtres chers. Tu sais pardonner, tu sais comprendre. Alors, pardonner à qui le mérite, hein, alias pas toi, et être aimable avec les gens qui sont autour de toi, qui d'ailleurs t'offrent un amour inconditionnel. Voilà. Donc, aux personnes qui t'offrent un amour inconditionnel, qui t'acceptent tel que tu es, qui ne te critiquent pas sans arrêt, à ces personnes-là, eh bien, vas-y. Tu peux les comprendre, leur pardonner et être aimable avec ces personnes-là. Voilà, donc le guerrier, là, on en a besoin. On a besoin de ce côté guerrier pour lutter contre quelqu'un qui est... C'est pas le roi des manipulateurs non plus, parce qu'on va pas non plus lui donner un titre de machiavélique que cette personne n'a peut-être pas l'honneur d'avoir, mais ça reste quelqu'un dont il vaut mieux s'éloigner et qui ne mérite pas ta gentillesse et ta douceur. Voilà. Bon, eh ben j'espère que ce tirage vous aura aidé. Alors évidemment, c'est pas un tirage qui va correspondre à tout le monde. C'est un tirage qui... Vous pouvez tout à fait vous dire, non, là, Cassandre, tu te plantes. Hein, et avec plaisir, hein, franchement, je serais très contente de me planter sur ce sujet-là. Mais
c'est ce genre de tirage où si tu es en train de pleurer en ce moment, ou tu as ressenti des frissons dans le dos, ou d'une manière ou d'une autre, pourquoi pas, t'arrêtes pas de te tordre de rire de manière compulsive. Bon, si d'une manière ou d'une autre ça t'a touché, tu as senti qu'il y avait quelque chose, et ben peut-être que c'est parce que ton corps, et bon, par là tout ton inconscient essaye de te faire comprendre qu'il y a quelque chose d'important là, dans ce tirage. Il y a quelque chose à voir, il faut ouvrir les yeux, il faut l'accepter. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé. Si ça t'a plu, n'oublie pas, un petit j'aime, un petit commentaire, et puis pourquoi pas même t'abonner à la chaîne, voilà. En tout cas, bah, merci d'être là, ça fait vraiment plaisir de vous avoir retrouvé pour ce tirage. Je vous envoie énormément de lumière et je vous dis à très bientôt.